La mairesse de Longueuil, Mme Caroline Saint-Hilaire, qui nous rappelait dans son message, dans notre dossier, qu'il fallait miser sur nos forces communes. Alors, Mme Saint-Hilaire, à vous d'en dire plus. Je vous invite. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, salutations. Madame Brisson, présidente de la CRE, les représentants autant du CLD que de la CRE, Madame la députée aussi, salutations. Je veux saluer tous les membres du comité pôle de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil, plusieurs conseillers, conseillères municipaux de l'ensemble du territoire de l'agglomération. Très chers conférenciers, je pense que vous avez eu une assez belle journée. Très chers partenaires, bonjour à tous. On dit souvent, effectivement, et je voyais tout à l'heure, on dit souvent que l'économie sociale, ça rapporte socialement parlant. C'est vrai, mais c'est assez évident. Mais c'est au cœur de sa mission. Mais l'économie sociale, ça rapporte aussi économiquement parlant. On parle d'un chiffre d'affaires, et M. Maisonneuve faisait référence, de 160 millions de dollars sur notre territoire et de près de 3 000 emplois. C'est beaucoup et on aime ça. On aime ça beaucoup. Ça prouve que l'économie sociale est en santé chez nous. Et selon moi, cette rentabilité, elle pourrait être encore plus grande si on se dotait des outils communs pour encourager sa croissance, des outils qui nous permettront de mieux communiquer entre nous. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Et quand je parle du « nous », quand je parle au « nous », je parle de nous comme d'un ensemble. Un « nous » qui regroupe les entreprises d'économie sociale, mais aussi des entreprises privées et publiques, et pourquoi pas du monde municipal. Ces initiatives, aussi grandes que petites, elles favorisent toutes un développement économique socialement responsable. Et puisqu'une agglomération, aussi belle et prospère soit-elle, c'est d'abord et avant tout des gens, eh bien, ces initiatives d'économie sociale sont d'autant plus précieuses et nécessaires. Ancrées dans leur milieu, elles participent au mieux-être collectif. Elles stimulent l'action citoyenne. Elles favorisent l'insertion des gens sur le marché du travail. Elles donnent une voix à des communautés, à des organismes, à des regroupements sociaux. Elles génèrent des investissements et elles créent des emplois. Et elles font partie intégrante du développement économique de notre région. Le 28 février dernier, j'ai partagé aux membres de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud ma vision de l'avenir pour Longueuil. Cette vision, pour ceux qui étaient absents, je l'appelle le Longueuil 3.0. Ça veut dire quoi, ça, Longueuil 3.0? Ça veut dire, premièrement, d'avoir une vision, de la planifier. Ça veut dire d'avoir une idée de ce qu'on veut accomplir aujourd'hui pour des résultats demain. Ça implique de développer autrement, de développer mieux, mais surtout, ça veut dire développer en partenariat. Et ça veut aussi dire de penser Longueuil, de le penser ensemble. Eh bien, pour y arriver, la Ville de Longueuil compte accroître son soutien aux entreprises d'ici, ce qui inclut bien entendu les entreprises et les projets d'économie sociale. Déjà en 2011, à l'occasion de notre premier forum économique, l'économie sociale fut nommée comme une priorité de développement économique. Alors aujourd'hui, comme on dit chez nous, il faut que les bottines suivent les babines. Alors c'est avec grand plaisir que je réitère l'engagement de Longueuil en signant la déclaration d'engagement à l'achat public auprès des entreprises collectives et qui s'inscrit dans le plan d'action gouvernemental pour l'entrepreneuriat collectif. Et j'oserais même, avec un peu de prétention, annoncer que Longueuil sera la première grande ville à signer cette entente. Ce geste structurant fait partie d'une vision d'ensemble pour notre ville, car nous visons dans nos politiques d'achat autant l'efficacité économique, l'équité sociale, ainsi que la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Aujourd'hui, nous avons fait la démonstration que les entreprises d'économie sociale constituent un apport important pour le développement de notre collectivité. En préconisant une approche de partenariat, nous pourrons emprunter la voie de la rentabilité sociale, environnementale et la rentabilité économique. Par cette action,
nous disons que nous croyons en l'essor et en l'avenir de notre communauté. Par cette action, nous entrons définitivement dans le Longueuil 3.0 et surtout, nous démontrons clairement que nous croyons en la somme de nos forces et que chez nous, à Longueuil, alors l'économie sociale, moi, j'achète. Merci. Monsieur Bernard Drainville. Je vais lui donner tout d'abord son plus beau titre, député péquiste de Marie-Victorin. Donc, votre député. Ministre responsable des institutions démocratiques et de la participation citoyenne, président du comité ministériel de l'identité. Et je dois vous avouer que ça me fait tout drôle de présenter Monsieur le ministre. Dans une autre vie, nous avons été collègues. Et quand j'ai laissé les feux de la télévision pour la quiétude de la radio, c'est à lui que les patrons de l'information de Radio-Canada et de RDI ont confié le créneau qui est aujourd'hui occupé par Anne-Marie Dussault. Parce que lui, il a fait un grand saut. Avant moi, il s'est retiré du monde du journalisme, même si je ne suis pas complètement retiré, sauf de Radio-Canada, pour faire le grand saut dans la politique active, à la recherche de réponses qu'on ne parvient pas toujours à obtenir. Alors, c'est à lui maintenant de nous apporter des réponses et, si possible, de continuer dans la veine des bonnes nouvelles dont nous parlait Mme la mairesse, Mme Saint-Hilaire. Bernard Drainville. Bonjour tout le monde. Répondez pas tous en même temps. Ça va bien? Je suis content de vous voir. Alors, je salue Mme la mairesse. Elle est où, là, Mme la mairesse? Je vous salue également, vous tous, les conseillers qui l'accompagnaient, en particulier Mme Brisson, présidente de la CRE. Mme Grosguet, voilà. Le représentant de Pierre Nantel également, qui est ici, Fabrice. Mme Ortiz également, la représentante de notre collègue Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, ministre responsable de la Montérégie. Je salue également tous les représentants que vous êtes du secteur de l'économie sociale, en particulier Éric, qui est le porte-parole de votre pôle. Et une salutation à toi, Pierre. Il y a des papes émérites, il y a des journalistes émérites, et je pense que tu en es un. Alors, je suis très content d'être ici. J'ai une allocution, imaginez-vous donc. Alors, je vais essayer de vous livrer ça correctement. Habituellement, je suis plutôt dans l'adlib, mais là, il faut que je m'en tienne pas mal à mon texte, là. Pas que je dépasse le cadre. Alors, c'est avec grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. Vous savez que depuis 1996, le gouvernement du Québec s'est engagé à soutenir le secteur de l'économie sociale pour répondre aux besoins des citoyens, pour créer également des emplois durables. C'est une priorité que nous maintenons parce qu'on pense que ce secteur-là de l'économie sociale, c'est un secteur qui reste encore méconnu, sous-estimé, et je pense qu'il est temps de lui donner la reconnaissance qu'il mérite. C'est un secteur important, stratégique pour l'avenir de notre économie, surtout quand on voit tous les bouleversements économiques ces temps-ci dans le monde. Moi, je pense que le secteur de l'économie sociale peut être un secteur d'économie durable qui va amener de la stabilité puis de l'harmonie dans cette économie qui est très souvent malmenée par les chocs sociaux. C'est un lieu d'innovation, c'est un lieu de création d'emplois. Alors, en septembre, Mme Marois a assermenté Sylvain Gaudreault, ministre des Régions, ministre des Affaires municipales, ministre des Transports, mais elle lui a donné également le mandat de développer l'économie sociale, notamment par le dépôt d'une loi cadre qui va viser justement à promouvoir et à développer ce secteur d'activité pour qu'il soit encore plus fort, pour qu'il soit encore plus reconnu qu'il ne l'est déjà. D'ailleurs, si Sylvain n'est pas ici aujourd'hui parmi vous, et il s'en excuse, c'est parce qu'il rencontre en ce moment même, à Québec, le ministre français qui est chargé de l'économie sociale et solidaire, Benoît Hamon. Certains d'entre vous, je pense, l'avez probablement déjà rencontré. C'est un bonhomme vraiment formidable et qui est venu au Québec à plusieurs reprises pour puiser dans nos expériences, dans nos idées, dans son esprit. Et je le sais parce que j'ai eu cette discussion-là avec lui.
ils pensent vraiment que le Québec, on est des pionniers dans le domaine de l'économie sociale. On est vraiment des leaders sur le plan international, là, dans la création, dans la construction de ce secteur-là. Et il essaie justement de faire avancer tout ce pan de l'économie sociale en France, en s'inspirant notamment de ce qu'on fait chez nous. Alors, c'est une belle collaboration que je pense qu'on peut apprendre les uns des autres, l'objectif étant évidemment de faire avancer ce secteur-là, et c'est encore une fois ce qu'on a l'intention de faire avec la loi cadre qui devrait être déposée prochainement. Il faut que je fasse attention à ce que je dis, hein, Pierre? Sinon, on va faire de la nouvelle, là, puis moi, c'est pas ma place ici, là, je ne suis pas supposé faire de nouvelles. Mais, je vous dis, ça s'en vient bien. Alors, on va la proposer, ce projet de loi cadre. Donc, c'est une reconnaissance. C'est cette idée, donc, que l'économie sociale, c'est un troisième secteur. Il y a le secteur privé, il y a le secteur public, puis il y a le secteur de l'économie sociale également, dont fait partie, entre autres, le secteur coopératif. Alors, c'est important que de plus en plus les gens reconnaissent que cette espèce de formule innovante, différente, une espèce de carrefour. Alors, il faut aller plus loin là-dedans, puis c'est à ça que va servir la loi cadre. Plus spécifiquement, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Reconnaître la contribution de l'économie sociale au développement socio-économique dans tous les secteurs d'activité. Pas besoin de vous dire à quel point vous êtes diversifiés. Je regardais le petit pamphlet, là, le petit carnet que vous avez distribué, là, qui est très bien fait d'ailleurs. Les arts et culture, commerce de détail, habitation, industrie, services aux entreprises, services aux personnes, ça c'est juste ici dans l'agglo de Longueuil. Alors vous connaissez, vous savez que vous êtes partout. Donc il faut reconnaître ça. Il faut promouvoir l'économie sociale comme levier de développement socio-économique par l'élaboration de toutes sortes d'outils. Alors, il va y avoir ça là-dedans. Il va y avoir également des mesures, des programmes qui vont être destinés justement aux entreprises d'économie sociale. L'étape suivante, une fois que la loi cadre va être déposée, il va falloir arriver avec le plan d'action. Il y a déjà eu un premier plan d'action. Là, c'est le temps de le renouveler. Alors, ce plan-là va poursuivre justement les efforts qui ont été entrepris pour mieux outiller les entreprises d'économie sociale, mais aussi, je vous dirais, mieux outiller les ministères, les organismes qui font affaire avec vous, parce que très souvent, ils ne vous connaissent pas, vous connaissent mal, ne savent pas trop comment vous prendre, puis ils ne savent surtout pas à quel point vous pourriez être utile dans bien des cas. Alors, il faut également les aider, vos interlocuteurs, là. Il faut les aider à cheminer puis à comprendre à quel point votre rôle est important. Puis vous serez, bien entendu, c'est Sylvain qui s'engage à le faire, vous serez, bien entendu, consulté, vous serez impliqué dans l'élaboration de ce plan-là. Par ailleurs, prochaine année va nous permettre également de poursuivre la mise en œuvre d'une autre initiative qui vise les entreprises d'économie sociale, l'initiative « L'économie sociale, j'achète ». Elle vise justement à faire en sorte que les organismes publics, les municipalités notamment, achètent davantage auprès de vous. Et vous comprendrez que j'étais très fier, très content d'apprendre que Longueuil était la première grande ville du Québec à signer cet engagement concret auprès des entreprises d'économie sociale. Premier engagement des grandes villes, des 10 grandes villes, c'est la première. Longueuil est en avant de tout le monde. Un leader qui fait preuve de leadership, justement, qui est à l'avant-garde du secteur municipal. Puis moi, j'espère, puis on espère comme gouvernement que Longueuil sera suivi de beaucoup d'autres. Mais moi, je trouve ça formidable. J'aime ça quand on est en avant de la parade. Puis là, on est en avant de la parade. Ah, puis il va y avoir la Banque de développement économique aussi qui s'en vient, là. Ça, c'est important, là, parce que ça va également, quand on dit que ça va être un guichet unifié, c'est un guichet unifié pour les entreprises privées, mais c'est un guichet unifié également pour les entreprises d'économie sociale, là. Puis la porte d'entrée de cette banque de développement économique pour les entreprises d'économie sociale, comme pour les entreprises privées également, ça va être nos CLD. Donc, on veut maintenir les CLD comme porte d'entrée, et donc on rentre par le CLD, et le CLD va être ça va être par le CLD qu'on va connaître les différents programmes auxquels on va avoir accès. L'idée, c'est de faciliter la vie de ceux et celles qui veulent créer des entreprises, créer des emplois. Donc, c'est Mme Zakaïb qui pilote ce dossier-là, et elle aura des choses à dire là-dessus également prochainement.
Alors, j'approche de la conclusion, faites-vous-en pas. Il y a déjà des outils pour vous capitaliser, pour aller chercher du financement, la fiducie du chantier de l'économie sociale, le réseau d'investissement social du Québec, Fonds d'investissement à Montréal. Mais c'est clair que de plus en plus, ce n'est pas suffisant. L'argent qui est disponible pour démarrer des entreprises d'économie sociale, pour les faire grandir, ce n'est pas suffisant. Alors, ce qu'on veut, nous autres, c'est justement faire en sorte que les leviers financiers qui sont à votre disposition soient plus importants. Puis on pense que par la Banque de développement économique, ça pourrait beaucoup aider. Alors, pour conclure, je veux vous rappeler que ce qui nous motive, c'est la reconnaissance que le pôle d'économie sociale, les entreprises qui composent ce pôle-là, sont importantes dans notre société parce qu'elles répondent à des besoins, et ce depuis plus d'une trentaine d'années. Le pôle d'économie sociale contribue au mieux-être de nos collectivités. Vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et puis, le chantier de l'économie sociale va rester très actif, très important, notamment avec la contribution du Conseil québécois de la coopération et avec également les pôles régionaux. Et nous en avons un très, très bon ici. Sur une note plus personnelle, je veux vous dire que ça fait depuis 2007, moi, que je suis député ici à Longueuil. Et ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, l'économie sociale, au-delà du discours, au-delà de la contribution concrète et réelle que vous faites dans notre société, c'est d'abord et avant tout pour moi des visages. C'est des gens avec qui je travaille, que j'ai appris à apprécier. Pour moi, l'économie sociale, c'est Naïma. Pour moi, l'économie sociale, c'est Éric, c'est Maxine, c'est Maryse. C'est des gens qui font une contribution exceptionnelle à notre société. Vous êtes l'heureux équilibre entre l'économique et l'humain, je trouve. Vous contribuez à construire une économie à visage humain. Et on en a bien besoin ces temps-ci. Alors, je serai toujours là comme député. Enfin, tant que vous voudrez me garder, là. Puis je veux vous dire à quel point, encore une fois, je suis fier d'être ici, parmi vous, parce que je trouve qu'on est en train de donner l'exemple pour le reste du milieu municipal, bien entendu, mais aussi, en quelque part, pour le reste de la société québécoise. Bravo, bravo, merci. Alors, écoutez, il me restera quelques petites choses à vous dire dans un instant. On va laisser nos illustres invités conclure. Vous savez, c'est comme où ça ressemble un projet de loi qui devient loi, ou encore, je veux rappeler à Mme Saint-Hilaire, avec le nombre de conseillers de votre municipalité qu'il y avait ici, on pourrait tenir une assemblée avec quorum, peut-être, aujourd'hui. Remercier nos partenaires commanditaires pour le rendez-vous de l'économie sociale de l'agglomération de Longueuil, qui est une présentation